La Rochelle-Brive, la deuxième affiche de cette émission. La Rochelle qui a profité du challenge européen pour mettre fin à une longue série de 6 défaites consécutives. Idéal pour préparer la venue de Brive, idéal aussi pour aller retrouver Nicolas Dupin-Bessa en direct du stade Marcel de Flandre. Je le disais, La Rochelle, c'est Brive. Finalement, Brive, en cas de défaite, pourrait regarder vers le bas. Est-ce que cette pression a transporté un peu et a mis le stade de Flandre sous des ondes négatives ? Effectivement, François, en tout cas pour les brivistes, ils sont arrivés à La Rochelle en tant qu'animal blessé par la défaite il y a 3 semaines à Bourgoin, 18-3, et peu rasséréné par les 2 larges succès en challenge européen. Très peu de beaux moqueurs, d'autant, vous allez le voir sur l'image qui suit, qu'ils sont revenus d'Espagne, notamment de Salvador, avec une blessure pour Alexis Palisson qui débutait dans les tribunes. Il faudra donc miser sur d'autres atouts. Même détermination du côté des Rochelais qui sont prêts pour le combat. Et les premiers à s'illustrer dans ce combat, ce sont les brivistes avec ce jeu simple, pas simpliste, minimal, mais très efficace. Ils mettent à la faute les Rochelais avec cette série de pick and go, de petits tas au bout de 4 minutes. Monsieur Marchat n'hésite pas à sanctionner les Rochelais. Julien Caminati, lui, se joue du vent de La Rochelle, vent de sud-ouest maîtrisé. Et voilà Brive qui ouvre le score 3-0. Mais Brive s'écarte un petit peu de ce schéma de jeu simple, mais très efficace. Et Brive veut envoyer du jeu depuis ses 22 mètres. Cette longue passe de Fabrice Estebanez, elle est interceptée par Norman Ligari, le Fidjien qui file dans l'embut après 12 minutes. Norman Ligari qui inscrit là son 4e essai qui assomme les ardeurs brivistes, d'autant que derrière Benjamin Dambiel confirme et inscrit une pénalité. La Rochelle qui mène 8-3. La Rochelle qui a l'occasion sur ce ballon porté avec ce bon lancer de Franco Pagny de concrétiser après 23 minutes un nouveau temps fort, et c'est Piula Facelele qui est projeté dans l'embut. David Darrick-Carrère jubile. Peu de temps certes, mais La Rochelle mène 15-3. Julien Caminati exploite une faute rochelaise, 15-6. On joue depuis une demi-heure et les Rochelais envoient du jeu, récupèrent tous les ballons lâchés par le jeu au pied approximatif des brivistes. On se passe la balle dans la défense. Il y a ici Rabeni qui crée un premier point de fixation. Derrière, on attaque encore la ligne. C'est Florian Ninard qui est repoussé à quelques centimètres de l'embut. Derrière, Benjamin Ferrou tâtonne. Serge Mias depuis les tribunes appelle à jouer au large. Il est écouté et c'est Rémi Thalès qui inscrit son premier essai de la saison, le 3e essai de La Rochelle en première mi-temps. Après 34 minutes, La Rochelle mène 20-6. On voit que le replacement défensif ne s'est pas fait. Petit côté, Rémi Thalès avait bien appelé. Il transforme cette occasion en essai. 20-6 pour La Rochelle après 34 minutes. Une occasion laissée en route pour les Rochelais d'assommer définitivement les brivistes qui ont joué vite une pénalité, qui ont remonté 80 mètres. Il y a là Julien Caminati en bowling qui est stoppé à 2 cm presque de la ligne d'essai Rochelais. Le ballon qui tarde à sortir. Fabrice Estebanez qui arrive comme un avant pour arracher, pour canaliser. C'est finalement Jean-Philippe Boroto qui plonge petit côté. Et voilà les brivistes qui reviennent contre le cours du jeu à 20-13. Écoutez cette analyse sans concession de la première mi-temps briviste par Fabrice Estebanez. En mi-temps, Brive a eu un demi d'ouverture complètement catastrophique. Donc les 20 points, c'est pour ma gueule. Fabrice Estebanez sans concession après sa performance. Les brivistes qui reviennent à 7 points. Mais d'entrée, ce coup dur pour La Rochelle qui perd Benjamin Ferrou. Suspicion de fracture au métatarse. La Rochelle sérieusement handicapée. Et voilà Brive qui remet la main sur le ballon, qui à son tour enchaîne les pick and go. Petit côté, Sean Perry alerté, rétif Heus. Y a-t-il essai? La vidéo va le confirmer. Monsieur Pellapra, arbitre vidéo, valide cet essai. Et voilà Brive de retour à 23-21. David Darrick-Carrère n'en croit pas ses yeux. La Rochelle avait la main sur ce match, mais La Rochelle, contre toute attente, la mêlée de La Rochelle remet l'accent, la marche en avant, et Benjamin Dambiel confirme cette domination par cette pénalité. Il reste quelques secondes dans ce match. Vous allez entendre la sirène. La Rochelle mène 26-21 et Damien Neveu, qui a remplacé Benjamin Ferrou, envoie ce ballon en touche. La Rochelle s'impose, met fin à 6 défaites de suite en top 14. Dernière victoire, c'était le 28 août contre Bourgoin. Pour Brive, désormais c'est le championnat du maintien qui va se jouer, et cela du côté de La Rochelle. On jubile, ça valait bien une petite chanson signée Stéphane Clément. Allez, 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 allez.
Merci Nicolas. Voilà la belle victoire de La Rochelle. Ils sont surprenants quand même, entre l'ambiance et le jeu produit par ces Rochelais. Ouais, c'est vraiment une ville rugby et malgré la pression de la relégation, ils n'hésitent pas à envoyer du jeu, à créer des actions qui leur permettent de marquer de beaux essais. Donc vraiment une belle équipe, cette équipe de La Rochelle. Alors Nicolas Dupin-Bessa le disait, Brive regarde vers le bas après cette défaite et cela préoccupe son international Alexis Palisson. J'espère de tout cœur être pris. Après, voilà, aujourd'hui, le sentiment qui prime, c'est la déception parce que on va galérer toute la saison, je pense. Et voilà, on va plutôt regarder vers le bas et on va passer encore une saison difficile. Et voilà, ça me fait chier parce que je le dis, je le répète, on a un super groupe et voilà, on n'a pas les résultats qui suivent, donc c'est difficile. Voilà la préoccupation d'Alexis Palisson qui quand même écoutera d'une oreille attentive la liste donnée par Marc Lévremont mercredi.